brilla ba ba DA DA. Bam bam brilla ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Salut à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo sur comment mettre un starter sur mon Fox. Parce que j'avais fait la petite tirette par en dessous, mais entre tirer et accélérer, enfin le démarreur et la poignée, ouais, c'était un peu galère. Donc en fait ce que je veux faire c'est mettre un starter comme ça, à tirette. Hein, parce que normalement sur le Fox c'est un starter automatique, mais vu que le carburateur il avait été changé, bah maintenant c'est plus automatique. Donc j'avais pris deux. Au début j'étais vraiment parti pour celui-ci, hein, ce que je trouvais pas mal, parce que la question que je m'étais posée c'est est-ce qu'on peut changer le câble, est-ce que c'est démontable? Oui. En fait si on dévisse ici, voilà, donc le câble ressort par là. Si on dévisse ici, on peut virer le câble. Donc ce qui est bien c'est qu'au moins l'avantage c'est que celui-là j'ai pas mesuré, celui-là j'ai pas mesuré, je ne me rappelle plus les tailles. Voilà, celui-là fait à peu près 50 cm. L'autre on est plus sur du 60, ouais 60, 62. Ouais, donc l'avantage en fait c'est que si le câble pète, au moins on peut le changer, et en plus on peut rallonger la gaine ou le câble, hein, pour le starter. Celui-ci, l'inconvénient c'est l'avantage c'est qu'il est plus long, mais l'inconvénient c'est qu'on peut pas changer parce que c'est serti dedans. Donc si c'est pas bon pour le starter de l'autre côté, bon, je trouve ça un peu galère. Et l'autre système aussi c'est que là c'est juste un truc à tirer, voilà, on tire dessus. Donc avec le ressort, au bout d'un moment, il rentrera pas tout seul. Que l'avantage sur celui-ci, c'est que une main, c'est pas facile. C'est qu'on peut tirer dessus et en fait on tourne et là il est bloqué en position starter, quoi. Et après on retire vers l'avant, on descend et il redescend. Donc voilà. Donc celui-là, ouais, c'est un peu, même le système, on voit plastique et tout, ça fait un peu gnognotte. Et là, ça fait voilà, plus costaud. Donc ça, c'était. Alors celui-là, celui-là c'est Easy Boot, hein, donc ça vaut 10 balles. Donc moi je pars sur celui-ci, et l'autre c'était 5,90. Voilà. Donc j'ai appuyé sur le bouton. Et oui, comme je disais, il était à 5,90 quoi. Donc le but du jeu en fait c'est de prendre celui-ci et de positionner ici. Tac, en dessous là. Après c'est de ressortir ici et de rentrer par le trou qui est là. Je vais ici pour redescendre par le dessous. Ça fait qu'il sortira là et je viens de connecter à mon carbu ici sur le starter. Donc celui-là je vais le repositionner plus comme ça, en fait, plus dans la direction pour remonter là. Donc voilà, c'est le but du starter. Et aussi là je suis en train de voir justement pour la pipe d'admission. Donc j'ai reçu la Clément Boucher. Je suis pas rassuré. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait, s'il y avait des retours sur les pipes Clément Boucher, parce que j'en avais une qui était ici et bon, qui était sur le cylindre, et c'est vrai qu'elles ont tendance à se déformer. Donc je sais pas s'il a fait une nouvelle matière ou quoi que ce soit. Donc là je l'ai reçu, elle est ici. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est voilà, c'est pas rassurant quoi quand même, parce que ça reste quand même de la pression quoi, et puis ouais, j'ai peur que ça se déforme aussi. Donc voilà, si vous avez des retours sur les pipes, ça serait cool. Voilà quoi. Donc voilà, bon, j'attaque déjà mon starter et puis on verra pour la suite. À tout à l'heure. Bon voilà, c'est en place. Bon,
En fait, j'ai un peu galéré quand même à mettre en place. J'ai dû changer la gaine. J'ai dû changer la gaine et le câble parce que c'était trop court. Voilà, en fait, de partir du carburateur jusqu'au starter, au bouton, il n'y avait pas assez d'angle en fait. Hein, le câble était vraiment tendu, donc ça coulissait mal. C'est dommage, hein, c'est dommage. Donc en fait voilà. Donc je suis parti comme ça. Si tu veux bien faire le point, ça serait cool. Mise au point. Voilà. Donc je suis parti comme ça. En fait, je suis passé par en dessous. Toc. Donc en lui laissant un petit peu de jeu. Hein, là, on voit ici. Tac. Je suis passé. Alors au départ, je voulais passer par là. Et c'est pareil quoi. En fait, le fait de passer dans le trou là et de remonter dessus là, il y avait trop d'angles. Donc j'ai réussi à passer entre les deux, entre le cadre. Je sais pas si on voit bien. Ouais bah hein. Soyez attentifs. Voilà, ah, si on voit. Voilà, je suis passé entre les deux, à l'arrière de la batterie ici, et donc remonter pour lui faire une boucle un peu plus longue de façon à ce que ça les tire moins sur le câble. Donc voilà. Et puis le petit bouton il est là. Qui c'est maintenant je tire, tac, et je mets le starter. Et tac, et tac. Nickel. Donc ici on voit le mécanisme. Hop. Je tire dessus, je tourne, paf, là j'ai le starter. Je relâche, paf, j'ai plus le starter. Nickel. Hop. Je ne veux pas trop forcer dessus parce que le problème en fait c'est que le bouton il est dans le sens du filetage en fait. Donc ouais, on voit encore j'ai mis du Loctite rouge. J'ai collé le bouton hein, au Loctite en plus sur la tige. Parce qu'en fait vu qu'on est dans le sens pour dévisser, quand je tire et je tourne pour mettre le starter, le fait de faire ça, bah, c'est le dévisser. Donc voilà, je l'ai collé au Loctite rouge. Comme ça moi je suis sûr qu'il ne bougera plus le temps que ça sèche. Et bah voilà quoi. Oh, c'est assez discret, c'est en dessous. Et ce qui permet de mettre un carbu PHBG quoi. Et voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer justement à cette fameuse pipe. Donc, comme je disais, je suis pas rassuré quand même, parce que je m'attendais pas à ça. Donc c'est la pipe Clément Boucher que j'ai commandée chez 50 Factory. Une quarantaine d'euros quoi. Et puis c'est vrai que c'est hyper léger quoi. Voilà, là je pense qu'il va falloir un bon joint et puis pâte à joint je pense hein, pour essayer d'étancher ici le truc au maximum. Bah je verrai bien quoi. Après la qualité est top hein, franchement la qualité est top. Donc là on est vraiment sur un truc de 21 quoi. Voilà, c'est ce que c'est marqué sur la boîte. Et voilà. Voilà, Fox. Donc ouais après le produit en lui-même il est pas mal mais je suis quand même sceptique quoi par rapport vu comment je vois comment il s'est déformé sur l'autre là-bas. Hein, de toute façon j'ai commandé voilà le Carbut 24 avec la pipe préparée enfin fait par MR quoi qui m'a fourni avec. Bon on voit voilà quoi. Bon je sais pas. Je sais pas. Donc bah je vais tester, je vais le monter de toute façon. Et puis bah, je vais tester ce que maintenant que j'ai acheté. Et puis voilà quoi, je vous donnerai des news là-dessus. Voilà. Bon, bah sinon rien de plus. C'est parti, au montage. Bon les clapets. Donc ça y est, la pipe est démontée. Donc là on voit bien la différence. Hein. Y a pas photo. Là j'avais pris au pied à coulisses, là j'étais en 17. Donc comme j'ai un carbut de 19, bon voilà ça touche un peu là. Là je suis en 21. Donc bah là au moins maintenant je suis sûr que ça va passer. Au niveau des clapets. Donc pareil, ça c'est les anciens que j'avais dessus. On voit qu'ils sont un tout petit peu plus ouverts. Hein, le gauche, je pense qu'il avait dû plier. Moi je les avais déjà rabaissés un peu. Mais en fait on voit ça c'est des origines. Donc ça c'est mon collègue Loïc qui m'a filé ça. Et voilà. Donc je repars sur ceux-là avec les clapets métalliques. Parce que là on voit ce que j'avais fait. Donc voilà comment j'avais découpé la chose. Hein, donc en fait pour les créer ces clapets là j'avais fait d'abord les deux trous de forêt hein, que j'avais pris sur les métalliques que j'avais qui étaient cassés, deux trous de forêt, puis après au ciseau j'avais coupé, mais bon on voit que c'est pas une science exacte hein. Donc et on voit au bout déjà ils étaient déjà en train de commencer à se faire bouffer quoi. C'est ouf quoi, c'est complètement dingue quoi. J'ai roulé quoi pour aller à l'atelier et revenir faire des petits allers-retours quoi, mais donc voilà, donc ça me saoule, donc je vais laisser
je vais laisser les clapets comme ça, hein, à la hauteur d'origine, avec des métalliques. Et puis bah voilà quoi, on verra bien quoi. Et après dessus, bah, je vais monter justement cette pile d'admission. Et puis un petit coup de pâte à joint quand même en plus, hein, pour essayer de coller, adhérer au maximum sur le joint et de l'autre côté aussi quoi, hein, des deux côtés du joint. Après ce qui m'embête c'est que vu que c'était des gens qui étaient déjà montés, il y a de l'essence qui a été dessus quoi, et j'ai peur que la pâte à joint adhère mal. Donc je pense que je vais redécouper un propre, remettre la pâte à joint dessus pour vraiment qu'il colle, qu'il adhère bien justement à l'admission, et peut-être qu'elle se déformera moins. Voilà. Bon allez, let's go, c'est parti. Bon voilà, la pipe Clément Boucher est montée. Donc comme je disais, en fait j'ai mis de la pâte à joint, j'ai changé le joint, hein, j'ai mis un joint plus sec, hein, que sans huile, sans essence, sans rien dessus. Bon, ça dégueule toujours un peu. Voilà quoi. Donc non, ça se monte plutôt bien, hein, l'orientation est la même. Donc on voit qu'au niveau du manchon, en fait j'ai gagné un peu, le carburateur s'est rapproché plus par là. Donc ça le fait. Donc là je vais pas la démarrer ce soir. Je vais laisser la pâte à joint tout séché, correct, toi, pour éviter les prises d'air. Là je vais plutôt faire une petite partie de jeux vidéo. Avec mon fils on a sorti la PS3 avec Gran Turismo 5. Donc on est en train de se taper un délire à refaire ça. Donc comme je collectionne aussi les vieilles consoles de jeux. Donc voilà, hein, ça c'est une petite aparté de ma vie encore en plus que vous allez connaître. Donc voilà quoi. Non, le starter ça le fait bien, hein. Franchement, toc, j'ai le starter. Toc, et puis toc, j'ai tiré, pouf, voilà. Donc ça c'est nickel. Sinon, ah oui. Bon, voilà, les gens qui étaient plein d'huile. Voilà ce que j'avais fait sur celle d'origine. Hein. Donc j'avais laissé quand même une petite lèvre ici là. Voilà, tout le tour. Hein, pour que quand je mette le collier. Bon, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Donc voilà. Après, sur une pipe d'origine, vous faites pareil et puis vous creusez un peu au moins pour avoir un 17 dessus ou un 19. Il y a de la matière, hein. On peut creuser ici. Hein. Bon, après, au niveau du tube tout au fond, ça sera un peu plus galère, mais il y a moyen. Il y a moyen. Donc voilà. Bon, après, moi, j'ai choisi la facilité. Hein. Donc, la Clément Boucher, pourquoi ouais, comme ça va être... Parce qu'en fait, j'étais en souple. Hein, j'avais des carbus souples, ça me permettait de l'enquiller dedans. Puis elle est un peu moins chère que la malle aussi. La malle aussi le fait aussi. Hein. Après, il n'y a pas trop de vibrations là-dessus. Hein. C'est avec l'anti-émulseur. S'il y a un carbu en rigide, je pense pas que ça gêne beaucoup. Hein. Donc moi, c'était surtout pour faire passer aussi un peu mes carbus à emmancher, ce que j'en ai. Et, voilà, ils sont pas tous comme ça. Toutes mes meubles sont pas comme ça. Donc voilà quoi. Hein. Donc bah, je vais faire l'essai. Et puis bah, je vous dirai des retours quand je parlerai de la mobilette de course, plus ou moins pour la fête du fou. Qui roule bien. Là, pas hier, avant-hier, samedi. Samedi, j'ai fait encore quelques réglages. Maintenant, elle commence à bien tourner. Donc là, maintenant, ça va être démontage, peinture, hein, les couleurs de l'atelier. Donc je vous donnerai des petits retours là-dessus. Et puis bon, voilà quoi. Un petit clin d'œil aussi à DJ. Hein, qui parlait de moi dans sa vidéo. C'est sympa, je te remercie. Comme j'ai toujours dit, moi le but du jeu c'est le partage, hein, et voilà quoi. Donc bah Kenavo, à plus et puis bah à bientôt quoi. Ciao.